Cette année, je vais changer tout ce que je n'ai pas aimé en 2024. Je vais arrêter et je vais me sortir les doigts du cul pour atteindre tous mes objectifs. Et blablabla. Bla bla. Bref, le 31-12 et le 1er janvier, on se remet tous en question. On est d'accord ou pas? C'est pas facile, je te l'accorde. Encore moins quand on est entrepreneur parce qu'on doit jongler entre le pro et le perso. Hello darling et bienvenue à toi dans l'épisode numéro 11 du podcast dans lequel je te propose qu'on travaille ensemble sur ton plan d'action pour réussir ta rentrée 2025. Et tout ça bien sûr, encore une fois, tu me connais, ça va sortir des conseils bateaux du style fixe-toi des objectifs atteignables. Ici, on va vraiment faire le point ensemble de mes apprentissages de 2024 pour que toi aussi tu puisses les appliquer pour réussir ta nouvelle année. Si tu me suis ou que tu ne me connais pas encore, 2024 ça a été la meilleure et la pire année pour moi au niveau entrepreneurial. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai réalisé le plus gros chiffre d'affaires de ma carrière, j'ai eu plus de clientes que jamais, mais d'un autre côté, j'ai aussi vécu des moments incroyablement challengeants. J'ai dû recruter une équipe, prendre un nouveau positionnement, faire face à des doutes, enfin bref, cette année m'a énormément appris. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui pour réussir ta rentrée 2025. Tu vas voir, ce sera pas trop une liste de checkpoints, mais un vrai partage d'expérience pour mieux te préparer. Et surtout pour mieux préparer ta rentrée afin que tu puisses réussir ton année comme une boss. Déjà pour commencer, on va parler de deux axes qui sont selon moi les plus importants. On va avoir l'axe personnel et on va avoir l'axe professionnel. Et ça a été une véritable révélation pour moi en 2024. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis coupée de ma vie perso, faisant passer mon business au premier plan. Mais en fait, ces deux axes, quand tu connais une hyper croissance sur Instagram ou même en dehors d'Instagram sur ton business, tu vas te rendre compte qu'ils sont étroitement liés. Si tu négliges l'un, l'autre en souffrira. Et en 2024, j'ai mis l'accent à fond sur mon business. Je suis allée à fond dans l'action, je suis allée à fond dans l'expansion, sauf qu'à un moment donné, j'ai oublié de prendre soin de moi. Résultat des courses, j'ai cumulé une énorme fatigue, des périodes de doute, une rentrée en septembre 2024 qui a été très difficile, où j'ai dû m'arrêter pour récupérer. En bref, comme tu le sais, et si tu ne le sais pas, j'ai frôlé le burn-out. Et tu sais comment j'en ai pris conscience? Parce qu'un rien aussi bien dans le pro que dans le perso pouvait énormément m'irriter. J'étais ultra sensible à tout. J'en perdais mes moyens et je me suis en fait auto-dégoûtée de mon activité. Alors je sais surtout que quand on est seul, on a beaucoup de mal à se dire que si on bosse pas 2 heures par jour pour par exemple aller au sport, on va devoir rattraper, on va devoir bosser plus, etc. etc. Crois-moi, je suis et j'ai été comme ça aussi. Et je sais qu'on est toutes pareilles, ne vous cachez pas. La dernière fois, une de mes élèves m'a dit qu'elle n'avait pas le temps d'aller courir une demi-heure parce qu'elle avait trop de boulot. Résultat des courses, elle a cumulé une énorme fatigue qui a failli la rendre malade. Et en vrai, je pense que toutes les nanas ambitieuses comme toi et moi, on va pas se mentir, on est toutes comme ça. Même Léna Situation, elle expliquait dans l'une de ses vidéos, je crois l'année dernière, qu'à force de forcer, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Sauf que comme elle, comme moi, si tu forces et que tu tires beaucoup trop sur la corde, tu vas rester devant ton ordi pendant 3 heures et galérer. Alors que si tu t'écoutes, par exemple, tu as une grosse fatigue et tu décides de dormir peut-être 1 heure de plus, certes, ça va être 1 heure de moins sur ton travail, mais vaut mieux 2 heures efficaces que 3 heures à traîner du pied. Et ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Alors pour 2025, c'est simple. Je prends soin de moi avant tout. Pourquoi? Parce que si ton bien-être personnel n'est pas à la hauteur, ton business va en pâtir. Prendre soin de toi, c'est la première étape pour réussir sur le long terme. Et c'est peut-être pas original, mais toutes les entrepreneuses te le diront. Et en 2024, à titre personnel, j'ai appris à reconnaître ma fatigue et à ne plus forcer. Alors en 2025, je vais écouter aussi bien mon corps que mon esprit et non plus courir à tout prix après mes objectifs sans me poser. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2025, je veux continuer à faire des activités qui nourrissent ma créativité, qui me ressourcent et je veux être beaucoup plus consciente de mes besoins. Cela, ça va vraiment être ma priorité. Et tu l'auras compris, ça a vraiment changé quand j'ai commencé à switcher mon mindset. Et bien sûr, en switchant mon mindset, j'ai aussi changé mon comportement et mon organisation. Mais je tiens à te dire tout de suite, j'ai pas réellement de routine fixe à proprement parler parce que tout simplement, je sais que quand je suis en période de lancement, je vais avoir plus de boulot qu'en dehors. Et la seule chose qui va me driver
quotidiennement par rapport à l'heure de mon réveil, à l'heure à laquelle j'arrête de bosser, etc., etc. C'est tout simplement mon bien-être pro et perso. Le reste, je l'organise vraiment en fonction de mon besoin. Et d'ailleurs, en parlant de besoin, ça me fait penser aussi à la deuxième chose que je vais faire dans les prochains jours pour bien commencer mon année 2025. Et roulement de tambour, devine ce que c'est. Eh bien, c'est tout simplement le bilan. Et oui, je sais, ça peut te paraître un petit peu boring dit comme ça, mais je ne vais pas juste aller regarder mes chiffres. Je parle vraiment de faire ici un bilan global de tout ce qui s'est passé en 2024. Pourquoi ? Parce que le vrai bilan, c'est celui où tu vas regarder tes accomplissements, mais aussi tes défis. Parce que tout compte et pas uniquement l'argent que tu as généré. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. L'idée ici, c'est vraiment d'être en mesure de prendre du recul et de réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné. Et pour ça, il est ultra important de ne pas juste regarder les résultats que tu as eus, mais aussi de te poser les bonnes questions. Comme par exemple, qu'est-ce que tu as accompli cette année ? Regarde toutes les petites victoires que tu as eues, même celles qui te semblent pour toi complètement anodines. Peut-être que tu as lancé un produit, peut-être que tu as démarré un nouveau projet, peut-être que tu as eu une nouvelle idée que tu es en train de mettre en place, peut-être que tu as amélioré ton quotidien, t'es peut-être parti en vacances, t'as peut-être commencé un nouveau sport. Célèbre toutes ces victoires, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, parce que c'est ça qui va te driver. Et si je te devais te donner un exemple, pour moi, typiquement, ce serait par exemple avoir fait énormément de voyages, Dubaï, New York, l'Italie, Canada, je suis partie en Corse, j'ai augmenté mes prix, mon positionnement et ça a marché, j'ai sorti le podcast, j'ai tenu un nouveau rythme de 3 à 4 séances de sport par semaine plus une séance de cheval, j'ai appris à me connaître, j'ai passé énormément de temps de qualité avec mon chéri. Bien évidemment, j'allais oublier aussi les bureaux, j'ai arrêté de travailler le week-end, j'ai investi dans une équipe, j'ai pu gâter ma famille. Toutes ces choses-là que je te cite, elles ont littéralement drivé en fait toutes mes actions de 2024 et c'est surtout elles qui me poussent à passer à l'action et continuer de passer à l'action en 2025. Sauf que derrière ce joli tableau rose, je vais aussi regarder tout ce que je n'ai pas réussi à accomplir. Peut-être que certains de mes objectifs sont restés de côté et ça, ce n'est absolument pas grave. L'important, c'est que tu te poses la question: pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé au bout de ton projet ? Qu'est-ce que tu peux en apprendre ? Typiquement, moi ici, les choses que je n'ai pas réussi à accomplir seraient de ne pas avoir eu de temps, par exemple, pour organiser l'événement que j'avais listé sur ma liste des choses à faire en 2024, ne pas avoir pris plus de temps off cet été et pendant mon voyage au Canada, ne pas tenir sur l'année entière 3 à 4 séances de sport, parce que ça, c'est un rythme que j'ai seulement repris depuis le mois d'octobre de cette année. Et t'as vu ici, je te parle même pas d'échecs. Et tu sais pourquoi je te parle pas d'échecs ? Tout simplement parce que je fais de mon mieux pour réussir à tout gérer. J'ai appris, mais une chose est sûre, c'est que je n'ai certainement pas échoué et je sais qu'avec la conviction que j'ai, tout ça, ça se fera au moment venu et tranquillement en 2025. Et ce bilan, c'est pas juste une liste de défaites, c'est une occasion pour toi de grandir et de t'ajuster. Et c'est là qu'on arrive au point essentiel de ne pas te comparer à la concurrence. Si tu n'as pas atteint certains objectifs, ce n'est pas grave, c'est pas une course contre les autres, d'accord ? C'est juste une question de réajustement, d'apprentissage et de repartir encore plus forte. Et tu vois, pendant que je suis en train de faire ce podcast, je me rappelle que tout ça, ça m'amène aussi à une autre conclusion. Ce bilan, ce n'est encore une fois pas une question de chiffres. Ce bilan, c'est aussi pour faire le bilan de la personne que tu es devenue cette année, de ce que tu as appris et de ce qui t'a fait grandir. Alors moi, je t'invite vraiment à prendre un moment pour réfléchir à tout ça et à ce que tu veux emporter avec toi en 2025. Et j'ai un petit tips pour toi. Si jamais tu veux faire la rétrospective du coup de ton année, mais que tu ne sais absolument pas par où commencer, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement d'ouvrir ton téléphone, d'aller dans les photos, de recommencer au début de ton année et de swiper. Moi, je sais que ça m'arrive très souvent et parfois je me rappelle du chemin parcouru, j'oublie même des trucs que j'ai fait, des soirées auxquelles je suis allée, des dîners, des victoires de mes élèves parce que j'ai tous les screenshots de mes élèves dans mes photos. Et donc tout ça, ça me permet réellement de refaire le point et de me rappeler de comment je me vivais à chacune des situations que j'ai dans mon téléphone et surtout de pouvoir grandir comme je te l'ai dit en 2025. Et d'ailleurs, en parlant de scroller dans mes photos, ça m'amène à un nouveau tips auquel j'avais pas du tout pensé que je vais ajouter ici. Pour commencer ton année 2025, je te conseille vraiment de faire le ménage, ok ? Et je parle pas du tout genre du ménage d'hiver ou du ménage de printemps que tu peux faire chez toi, même si ça aide et ça apaise l'esprit. Ce que je veux aussi que tu fasses, c'est que tu laisses derrière toi tout ce qui a pu être un caillou dans ta chaussure
pour démarrer cette année 2025. Et quand je te dis faire le ménage, je parle pas juste de faire le ménage dans ton espace de travail, même si encore une fois on le sait c'est important, ou dans les logiciels que tu n'utilises pas, c'est aussi de faire le ménage dans ton entourage, dans tes abonnés sur Instagram, dans ta liste d'emails et même dans tes pensées. Pourquoi ? Parce que tout ce qui te tire vers le bas doit être éliminé. Et ça, c'est vraiment une question d'alignement. Quand tu fais le ménage, tu te débarrasses tout simplement des choses qui te parasitent, de ceux qui ne t'aident pas à aller de l'avant. Et ça peut aussi, et je suis désolée si ça va te faire prendre conscience de quelque chose, mais passer tout simplement par les personnes de ton entourage qui ne sont plus alignées avec ta vision, mais aussi dans ton business. Est-ce que tes abonnés, tes clients, tes partenaires contribuent à ta réussite ? Fais réellement le point là-dessus. Et je sais, encore une fois, que ça ne va pas être facile, mais je veux vraiment que tu prennes conscience que c'est normal quand tu es en période de transition. Tu évolues, alors tu dois absolument accepter de prendre de la distance avec certaines personnes qui n'évoluent pas à ton rythme. Sors, va networker, agrandis ton réseau, contacte des personnes que tu penses qui sont inaccessibles pour toi sur Instagram, mais crée-toi un réseau qui est aligné à tes objectifs. Et enfin, bien évidemment, quelque chose de pas très original, mais je pense que c'est important de le dire, fais le tri dans tes emails, dans tes fichiers. Ça va te permettre de faire un nettoyage mental. Encore une fois, ce nettoyage, on pourrait d'ailleurs l'appeler le Lady Clean. C'est pas juste une question tout simplement de physique, mais tout simplement bien de te préparer à démarrer l'année 2025 sans traîner des poids inutile. Et même si ça te prend du temps, c'est aussi ça qui va t'aider à repartir de zéro. Parce que tu le veuilles ou non, le 1er janvier 2024, à minuit, tu repars à zéro. À zéro en chiffre d'affaires. La seule chose qui repartira pas peut-être à zéro, c'est le nombre d'abonnés de ton compte Instagram. Et c'est là que tout ce que je viens de te dire prend tout son sens. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu auras fait le ménage, une fois que tu pourras te dire c'est bon, je me sens plus légère, tu vas avoir un nouvel état d'esprit. Et commencer 2025 avec cet état d'esprit allégé, ça va tout simplement te permettre de commencer l'année dans la meilleure vibes possible. Pour te donner un petit exemple, moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que je suis allée sur Spotify et j'ai créé 2 playlists. Une playlist de musique motivante pour m'aider à m'accompagner vraiment dans cette rentrée et une playlist de musique, par exemple, plus chill, plus détente, que j'appelle ma playlist méditation, que je mets quand je sens que les énergies négatives, elles arrivent. Ça, typiquement, ces 2 playlists, c'est celles que je vais écouter en créant ma liste d'objectifs. Pourquoi ? Parce qu'avec l'expérience, je sais que les objectifs que je vais me fixer en étant dans une bonne vibes vont être complètement réalistes et alignés avec ce que je veux vraiment. Et je sais que grâce à ça, je vais tout simplement m'éloigner de la pression des objectifs impossibles et qu'à l'inverse, je vais réellement me concentrer sur des actions concrètes. Et c'est grâce à cette optique que je vais pouvoir repartir tout simplement beaucoup plus sereine. Pourquoi ? Parce que j'ai bien compris que cette année, il ne s'agissait pas de tout faire, mais de bien faire. Et d'ailleurs, darling, si dans tes objectifs, tu as prévu d'aller chercher tes premiers 10 000 € de chiffre d'affaires et scaler ton business pour te faire gagner du temps et de l'argent, j'ouvre exceptionnellement quelques places dans l'accompagnement Lady Business pour le mois de janvier. Et ces inscriptions, elles sont ouvertes dès aujourd'hui. Alors si tu es prête à faire d'Instagram ton canal d'acquisition principal et aller enfin chercher les résultats que tu mérites, que ce soit en visibilité ou aussi bien en chiffre d'affaires, lis la description pour réserver ton appel gratuit et candidater. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi et surtout, prends le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit dans cet épisode. Tu le mérites et tu mérites parfaitement d'atteindre tes objectifs de manière sereine avec une énergie renouvelée et un mental de boss.